Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview en présence de la marraine de cette édition des 24 heures. Donc la 20e édition des 24 heures, Alice Conan. Donc je vais vous laisser vous présenter. Bonjour Pierrick, enchantée, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour le lancement de la course. Voilà, Alice Conan, je suis directrice industrie chez Rexel France depuis l'année dernière et avant je travaillais toujours dans l'industrie, donc c'est pour ça que cet événement me tient à cœur. Merci pour votre présentation. Maintenant je vais vous demander de présenter Rexel, votre entreprise. Oui. Donc Rexel, on est une société de distribution de matériel, de solutions et de services à destination de différentes entreprises. On a des entreprises type proximité, donc on va dire toutes les entreprises liées aux rénovations des habitations. On va aussi travailler avec les sociétés qui sont dans le tertiaire. Et moi, je représente l'industrie, où j'accompagne les clients industriels, c'est-à-dire tous les clients qui ont une usine, un site de production, dans leur quotidien, à savoir avoir un outil de production qui fonctionne et avoir aussi des infrastructures qui sont pérennes. Donc, on leur conseille sur des solutions de matériel électrique, d'automatisme industriel, de robotique et aussi des services associés. Cette année, au lycée Saint-Jean, on a eu la chance d'avoir un partenariat avec Rexel pour le robot qui a été utilisé par les BTS CRSA et notamment quelques élèves de terminale STI 2D. Donc vous, en tant que directrice de la partie industrie, ça vous fait quoi de voir autant d'élèves travailler sur un tel projet? En fait, c'est une excitation, on va dire, de voir que déjà les élèves sont en train de s'approprier les technologies de demain qu'on est en train d'installer chez nos clients industriels, puisque en fait, la solution que vous avez configurée ici, c'est ce qu'on appelle un cobo. Donc c'est la contraction entre robot et le corps humain. Donc on va dire on assiste l'opérateur dans l'usine et il y a aussi toutes ces notions de programmation du robot et c'est là où vous aussi il y a un intérêt à appréhender cette nouvelle technologie. Donc au final on prépare l'avenir et on prépare aussi la future industrie d'ores et déjà au sein du BTS. Donc pour nous c'est vraiment une grande fierté de vous accompagner sur l'apprentissage de ces nouvelles technologies qu'on voit arriver chez nos clients industriels. Hormis le robot qui figure en BTS, on a eu aussi la chance d'avoir une conférence qui a eu lieu au mois de novembre avec Rexel et tous les partenaires commerciaux de Rexel. Donc pour vous, c'est important de sensibiliser les jeunes? Là aussi, en fait, nous, Rexel, on a invité nos clients industriels donc de la région à venir découvrir les nouvelles technologies qu'on met en avant et on a décidé de le faire au sein du lycée Saint-Jean puisqu'on estime que le lycée Saint-Jean justement a une forte présence déjà dans l'industrie et clairement aussi une mini-usine quand on voit les ateliers que vous avez avec l'ensemble des machines industrielles que vous utilisez au quotidien. Et on veut aussi montrer aux industriels qu'il y a un vivier, on va dire, de jeunes étudiants et pour le futur, ils vont pouvoir aussi aller, entre guillemets, piocher dans ce vivier. Et vous aussi, vous pouvez d'ores et déjà rencontrer vos futurs employeurs de demain. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant et vous avez en plus un amphithéâtre et des infrastructures qui sont modernes. Et donc pour nous, recevoir des clients dans ces environnements-là, c'est que bénéfique. Également, on peut constater aussi que Rexel est impliqué sur l'aspect environnement. Donc pouvez-vous nous présenter le degré tertiaire? Oui. Alors le décret tertiaire, c'est une loi qui est parue il y a maintenant 2 ans qui oblige les propriétaires de bâtiments avec on va dire des bâtiments à partir de 1000 m² à s'engager sur des réductions de consommation d'énergie. Donc il y a différentes étapes clés, 2030-2040. Et donc nous, on accompagne ces clients dans le cadre de cette démarche du décret tertiaire, puisqu'en fait, ils vont devoir s'engager sur des réductions, mais par rapport à un référentiel de base. Donc là, l'étape 1, c'est d'aller récolter les consommations d'énergie, d'accord, les déclarer dans un système mis en place par le gouvernement
Et après, ça va être le référentiel de base et c'est à partir de ce référentiel qu'on va pouvoir dire ok, je dois m'engager à réduire de 20, de 30, de 40% les consommations d'énergie. Et pour ça, on va devoir mettre en œuvre des vraies actions concrètes. Et c'est là aussi, nous, on accompagne nos clients sur ça. Donc pour réduire les énergies, les consommations d'énergie, ça peut passer par l'éclairage. On a des nouveaux types d'éclairage qui consomment moins. Ça peut passer aussi par la mise en place de pompes à chaleur. Ça peut aussi passer par le changement de radiateurs électriques. Et puis dans l'industrie aussi, ça passe par la mise en place de moteurs électriques à haut rendement. On a différents leviers qui vont permettre justement aux entreprises de pouvoir répondre aux exigences du décret tertiaire. On peut voir également que l'engagement de Rexel est aussi à réduire son empreinte carbone et réduire notamment sa consommation en ressources. Est-ce une victoire sur l'aspect environnemental pour vous? Clairement, de toute façon, toutes les entreprises s'engagent maintenant à réduire leurs émissions de CO2. Nous, on est en train de travailler typiquement aussi sur nos centres logistiques, puisqu'en fait Rexel, on est un distributeur, donc on livre beaucoup de matériel à nos clients. Par exemple, on a mis en place des solutions de livraison décarbonées dans les grandes villes, où maintenant on sait livrer en vélo, on sait livrer avec des véhicules électriques. Donc ça nous permet de réduire, on va dire, notre impact carbone. Et puis de la même façon, on est nous aussi assujettis au décret tertiaire. Donc ce que je vous ai décrit tout à l'heure, on va le mettre en place. On est aussi en train de changer notre flotte de véhicules pour nos collaborateurs, où là aussi on est en train de passer à l'hybride, à l'électrique. Donc on s'engage à réduire nos émissions de CO2 d'ici 2030. Et donc pour nous, c'est clé d'avoir, on va dire, cette démarche globale et une roadmap qui est claire pour nos infrastructures, mais aussi nos collaborateurs. On peut constater, notamment sur les 24 heures de Saint-Jean, on voit beaucoup de véhicules, notamment sur les polos d'équipe où figure Rexel. Pour vous, quel est votre ressenti? C'est une certaine fierté. Déjà que on va dire, les élèves connaissent, on va dire, la marque Rexel. Alors on l'a dit tout à l'heure, on vous accompagne notamment avec le projet robot, mais aussi beaucoup dans l'automatisme industriel. Moi, c'est pas de voir Rexel qui m'enchante, c'est plutôt de voir l'engagement des élèves sur cet événement. Et j'ai été vraiment impressionnée et assez fière de voir une jeunesse qui se passionne pour la technique, qui se passionne pour l'industrie, qui se passionne pour les nouvelles énergies. Donc c'est ça, moi, qui me rend fière. Et après, tout ce vivier de jeunes, j'espère vraiment qu'on va vous voir intégrer l'industrie, bien sûr intégrer Rexel, mais aussi tout l'écosystème des industriels. Et c'est ça, moi, ma fierté. C'est pas le logo Rexel, c'est plutôt de voir votre engagement et votre passion pour la technologie. Et vous êtes le futur de l'industrie, hein, c'est ce que je disais ce matin. Pour moi, on parle beaucoup de réindustrialisation, c'est bien, mais elle passera par l'éducation et par la jeunesse. Et les 24 heures de Saint-Jean sont vraiment la preuve qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, parlons un petit peu de passion. On a eu écho, vous seriez potentiellement fan de sport automobile? C'est ça, je suis une fan inconditionnelle, surtout de Formule 1, depuis que j'ai l'âge de 3-4 ans. Donc c'était aussi pour moi une obligation de parrainer cet événement des 24 heures. J'aime aussi beaucoup les 24 heures du Mans et c'est bien de voir que vous associez le départ, vous le faites comme lors des 24 heures, un tour de safety car et après on est en départ lancé. Oui, j'adore le sport auto, donc c'est vraiment une joie d'être là aujourd'hui. Et dernière question avant de laisser la parole à Monsieur Maigret, auriez-vous une équipe favorite Là oui, tout à l'heure je vous ai dit que le plus important c'était l'engagement des élèves et moins l'autocollant Rexel, mais là pour le coup je suis pour la voiture estampillée Rexel, la voiture blanche. Alors je ne sais plus le numéro d'équipe, mais je la soutiens à fond. C'est une BM?
crois Oui, que je de crois que souvenir, c'était la BM. la team numéro 6, qui Ok. est pour l'instant 3e au classement, Ah bah je suis ravie. avec Bon, bah, très 422 bien. tours, juste derrière l'équipe des BTS CRSA avec 440 tours. Ok, Et en première place, l'équipe de Monsieur Maison. d'accord. Bon bah allez l'équipe numéro 6. Donc maintenant, à vous, Monsieur Muret, est-ce que vous avez des questions? Ah, vas-y, je sais pas. Alors, ils ont coupé là? Non, voilà. Moi, non. Je sais pas, sur le tout. Qu'est-ce qu'ils font? C'était très bien.